On vous a sûrement dit qu'elle est la seule construction humaine visible depuis l'espace, qu'elle a protégé la Chine des invasions barbares et qu'elle s'étend sur des milliers de kilomètres sans interruption. Mais, et si tout ça était faux, et si la plus grande construction de l'histoire n'avait servi à rien? La Grande Muraille de Chine, ce n'est peut-être pas un rempart, mais un mirage politique, une illusion de puissance. Et aujourd'hui, on vous raconte enfin pourquoi. Bienvenue dans les 7 nouvelles merveilles du monde, notre chronique estivale où chaque monument est un texte et chaque civilisation un langage à décrypter. Depuis notre enfance, on nous montre la Grande Muraille comme un exploit militaire. Une ligne de défense gigantesque, construite d'un seul bloc pour tenir tête aux ordres venus du Nord. Mais en réalité, c'est beaucoup plus flou. Déjà, ce qu'on appelle la Grande Muraille, c'est en fait des dizaines de murs différents, construits à des époques variées, par des dynasties qui se détestaient. Certains murs datent du IIIe siècle avant notre ère. D'autres sont sortis de terre sous les Ming, au XVe siècle. Et surtout, la muraille n'a jamais été continue. Il y avait des trous, des passages, des sections effondrées. Autrement dit, un vrai gruyère. Et là, le plus ironique, malgré ces milliers de kilomètres, la muraille n'a pas empêché les invasions majeures. Les Yonyu, ils nous ont contournés. Les Mongols de Gengis Khan, ils sont passés. Les Mandchous, ils ont franchi le mur et pris le pouvoir. Parce qu'un mur, aussi grand soit-il, ne remplace pas une armée. Et surtout, un mur se garde. Il faut des hommes, de l'eau, de la nourriture. Cela ressemble juste à un ruban de pierre. Pourquoi avoir lancé un chantier aussi colossal? Parce que le mur, c'est aussi un symbole de pouvoir, un outil politique. Les empereurs qui faisaient bâtir la muraille ne voulaient pas seulement défendre la Chine. Ils voulaient montrer leur puissance, imposer leur autorité, unifier le territoire par la pierre, et parfois détourner l'attention des vrais problèmes internes. Peur de la guerre? Faisons un mur. Crise économique? Faisons un mur. Révolte populaire? Faisons travailler le peuple à le construire. La muraille, ce n'est pas qu'une ligne sur une carte. C'est aussi des millions de vies sacrifiées, des ouvriers forcés, des prisonniers, des paysans. On estime que plus d'1 million de personnes sont mortes pendant sa construction. Certains historiens parlent même de la plus grande tombe du monde. Beaucoup de corps auraient été enterrés dans les murs. Littéralement, ce n'était pas juste un chantier, c'était un instrument de contrôle. Et plus vous avancez dans la muraille, plus vous entendez le silence de ceux qui ont laissé leur vie. La Grande Muraille de Chine, ce n'est pas juste une relique. C'est un miroir. Un mur qu'on a construit contre la peur, contre l'autre, contre l'invisible. Et aujourd'hui encore, on en bâtit d'autres. Moins longs peut-être, mais tout aussi symboliques. Des murs aux frontières, des murs dans les esprits, des murs qu'on croit nous protéger, mais qui ne font que nous isoler. Et si la vraie leçon de la muraille, ce n'était pas sa grandeur, mais son inutilité? Visible depuis la Lune? Non. Utile contre les invasions? Pas vraiment. Mais visible dans toutes les têtes? Ça oui. La Grande Muraille n'a pas empêché les guerres. Mais elle reste un monument à la peur humaine et à notre obsession de tout vouloir contrôler, à coups de pierre. Et vous pensez encore qu'un mur peut tout arrêter? Abonnez-vous pour d'autres vérités oubliées.